Histoire. Tuer le python. Il était une fois un singe qui vivait dans une grotte de montagne. Sa tête a la taille d'un grand pot. Il y a une crête rouge sang sur sa tête. Ses yeux sont comme 2 mandarines et son corps est aussi long qu'un bâton. Tant qu'il se déplace n'importe où, il créera une tempête et les arbres environnants seront renversés, provoquant une montée de poussière. Ce python n'a aucune idée de la quantité de viande qu'il a mangée, des personnes et des animaux. Les gens ne comptent plus le nombre de moyens qu'ils ont utilisés pour le détruire, mais ils n'ont pas réussi à le détruire et l'ont même rendu de plus en plus destructeur. En fin de compte, le roi n'a eu d'autre choix que d'ordonner à quelqu'un de construire un temple pour ce python, et lui a également promis qu'il prierait pour lui pour une vie humaine chaque année, alors seulement il cesserait de le détruire. Le roi ordonna également au village de moines de choisir chaque année une fille et de se préparer à l'offrir au python. Dans le même temps, il a également diffusé la nouvelle dans tout le pays que si quelqu'un pouvait détruire ce python, le roi ferait de lui un duc et pourrait également prendre la fille du roi comme épouse. À cette époque, dans un certain village, il y avait un très jeune homme qui suivit longtemps un moine qui vivait dans un temple en hauteur dans les montagnes. Chaque jour, le moine lui enseignait la danse du sabre et d'autres arts martiaux puissants. Lorsqu'il devint talentueux, le moine lui donna une épée très précieuse et lui permit également de descendre de la montagne, le jour même où il retourna dans son village. Parce qu'il devait marcher toute la journée, il était très fatigué. Il a accidentellement vu une ferme devant lui. La lumière du temple brillait dans la nuit. Il ne savait pas que c'était le temple du python, alors il s'est immédiatement arrêté. Se reposer pour soulager la fatigue. Mais dès qu'il franchit la porte du temple, il entendit soudain un sanglot venant de l'intérieur. Il fut également très surpris, alors il se rendit rapidement au palais supérieur. La lumière de la lampe à huile vacilla dans le palais. Il vit qu'il y avait une jeune fille d'environ 18 à 20 ans. Elle était toujours étroitement attachée à un pilier dans le coin du palais. Voyant cela, il est immédiatement revenu en courant, a détaché la corde et lui a demandé « Pourquoi es-tu attachée ici comme ça ?» La jeune fille l'a vu demander, a essuyé ses larmes et a dit « Qui es-tu? D'où viens-tu? Tu ne sais pas que cet endroit est le temple du python ?» Ensuite, la jeune fille lui a également raconté toutes les actions destructrices et cruelles du python, et lui a également dit que chaque année, elle devait lui rendre hommage pour sa vie. Puis à la fin, la jeune fille n'a pu que sangloter et se plaindre. « Ma famille n'a que ma mère et mes enfants. En y réfléchissant, même si je meurs, ce ne sera pas dommage, mais je n'ai pitié que de ma vieille mère. Qui n'a personne pour s'occuper d'elle. Mais on n'y peut rien. Tu devrais y aller vite. Quitter cet endroit. Sinon le python viendra bientôt et tu ne pourras pas garder ta vie. Alors quand viendra-t-il ici? Pendant la nuit il viendra. Viens. Le jeune homme dit gentiment à la jeune fille. Je veux prendre ta place et donner ma vie à ce python. Quant à toi, retourne prendre soin de ta mère. La jeune fille fut surprise et répondit aussitôt. Non. Je peux. Je ne laisse pas les autres mourir à cause de moi. Laissez-moi simplement rester où je suis. Laissez-moi accepter mon destin tragique. L'argent injuste et le mauvais karma sont tous à moi. Mais je n'espère qu'une chose. Si jamais tu visites le village, s'il te plaît, passe chez moi et aide-moi à réconforter un peu ma vieille mère. Tu devrais vite t'échapper de cet endroit, me laisser seul avec ce monstre. Il sortit rapidement son épée de son fourreau et dit à la jeune fille, « Il ne peut sûrement pas me faire de mal. J'utiliserai cette épée côte à côte avec elle.
Alors elle devrait vite rentrer chez elle. Puis il conduisit immédiatement la jeune fille hors de la jungle, puis retourna au temple, prépara un harnais soigné, déterminé à rester éveillé et à attendre le python. Il était vers minuit quand soudain il y eut de forts bruissements à l'extérieur. Des branches d'arbres cassés faisaient des craquements. Il y avait aussi une odeur très de poisson qui s'engouffrait immédiatement dans le nez, donnant envie aux gens de vomir. Le jeune homme se leva immédiatement, prit son épée et se cacha à côté du palais supérieur. Le python était également familier comme toujours. Il se pressa lentement par-dessus le mur pour entrer dans le palais. Mais alors qu'il venait de passer la tête à l'intérieur, le jeune homme se déplaçait immédiatement pour l'attaquer. Son épée brillait dans l'obscurité comme un éclair. Le python a été blessé par lui, il était en colère contre lui et s'est précipité vers lui, voulant dévorer l'ennemi qu'il avait blessé. Mais son épée est très puissante, il continue d'ajouter le prochain meilleur chien. Le python souffrait tellement qu'il rugissait et soufflait, puis balançait sa queue géante si fort qu'il dut rouler encore et encore. Alors qu'il était sur le point de tomber dans la gueule du monstre, heureusement, il se releva rapidement, puis prit une position défensive et lui donna un troisième coup d'épée, car la force du coup était si forte qu'il lui fit tomber le nez. Cassé. Mais il a continué à donner de plus en plus cet objet à sa fille, la blessant complètement et gravement. Tout son long corps souffrait et se tordait si fort que les murs et le toit du temple se sont effondrés et les tuiles ont roulé bruyamment. Il leva immédiatement son épée brillante et coupa la tête du monstre. Après avoir tué le python, parce qu'il avait soif, le jeune homme dut courir partout dans la forêt pour trouver un ruisseau pour boire de l'eau pour étancher sa soif. Ensuite, parce qu'il était trop fatigué, il se rendit au bord du ruisseau et y resta endormi toute une nuit et un jour. Le lendemain à midi, il y avait un directeur dont le travail était de garder cette zone. Sa tâche était d'entrer dans le temple. Temps du réseau de serpents pour détecter les mouvements à l'intérieur. Mais il a été extrêmement surpris lorsqu'il a vu de ses propres yeux le python couché dans une grande mare de sang, et la fille qui lui a rendu hommage hier n'était nulle part en vue. Cependant, lorsqu'il se souvint de la promesse que le roi avait faite, il ramassa immédiatement avec enthousiasme la tête coupée du monstre et galopa dans la capitale pour recevoir sa récompense. Du python, le roi fut extrêmement surpris et aussi extrêmement heureux. Il a immédiatement demandé « Qui a tué ce python ?» Point d'interrogation. Le fonctionnaire n'a pas hésité à répondre « Votre Majesté, c'est moi qui ai tué ce monstre. » Le roi a hoché la tête joyeusement et l'a même félicité. Après un long moment, un décret a été publié. Le décret était de faire de lui un duc, et de l'épouser une princesse comme promis. Très vite, le mariage fut préparé avec beaucoup de faste. Cependant, au milieu du jour du mariage, alors que le roi et ses fonctionnaires de la cour s'étaient réunis ici, soudain un étranger apparut et voulut entrer et demander audience au roi. Le roi envoya alors le messager à l'intérieur. Cet invité n'était autre que le jeune homme qui avait tué le python la veille. En l'apercevant, le roi demanda aussitôt « Qu'avez-vous à venir ici ?» Le jeune homme répondit honnêtement « Très bien. Votre Majesté, je veux juste vous demander de me permettre de reprendre le morceau d'épée cassé encore coincé dans la tête du python. » En entendant cela, le roi fut extrêmement surpris. Quoi? Cela dit, n'est-ce pas le gendre qui a vaincu le python? Le roi se tourna immédiatement vers son gendre. Même si le visage de ce gendre était déjà pâli, il essayait quand même d'argumenter.
Votre Majesté, c'est un tyran qui ose venir ici pour avouer des bêtises. Le roi a ordonné à quelqu'un de reporter immédiatement le mariage. Puis a appelé les soldats devaient couper la tête du python pour retrouver le morceau d'épée cassé. Juste un instant plus tard, les soldats ont proposé d'acheter un morceau d'acier cassé, et lorsqu'il a été attaché à l'épée du jeune homme, il s'est imprimé. En colère, le roi a crié, « Il s'avère que le gendre a trompé tout le monde avec moi. » Immédiatement, le roi a ordonné à quelqu'un d'enlever la carte d'or du duc de ce trompeur, puis de la lui remettre. Jeune homme. Le roi le conduisit également personnellement au siège qui appartenait à son gendre, puis ordonna que la cérémonie de mariage se poursuive comme avant. Quant à l'autre officier, il a été immédiatement conduit au terrain d'exécution pour y être exécuté. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.